Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission journalière du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va faire une émission par jour pendant tout le calendrier de l'Avent. Et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de Alex. Bonjour Alex. Bonjour. Alex, exceptionnellement, il y a peu de bruit autour de nous, alors que nous sommes au Loufoque, mais parce que nous sommes là pendant la fermeture. Et nous avons le bonheur et le privilège d'avoir Gandalf au micro. Hello there. Première fois cette année. Première fois, ouais. Ouais, effectivement. De cette saison. Ouais. Nous sommes toujours au 57 rue Galante, donc venez, faites-vous plaisir. 90 réservations ce soir, donc en fait, pas ce soir au moment où on enregistre, évidemment, mais voilà. Venez quand vous voulez, vous serez toujours bien accueillis. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Gandalf vient nous présenter ? C'est Samouraï. Donc dans les fossés, nous allons parler de jeux de société et en parlant de jeux de société, nous allons dans une première partie parler de Samouraï. Gandalf va nous présenter le jeu, les règles et tout ce qui s'ensuit. Dans une seconde partie, vous entendrez comment on joue à ce jeu, l'ambiance autour de la table, et dans une troisième partie, nous reviendrons débriefer à chaud de tout cela. Est-ce qu'on commence direct par une petite fiche wiki de jeu, histoire de mettre ça de côté et de savoir de qui on parle ? Eh ben ouais, si vous voulez. Alors Samouraï, c'est un jeu vieux à l'époque où on parle aujourd'hui, parce que c'est au moins les années 2000. Je crois que c'est 2002. Un truc. Bon là, c'est une réédition probablement en 2016. C'est un jeu de Knizia. Donc un jeu magnifique, Dr. parce que Knizia. très mathématique, et vous allez voir avec l'explication des règles, c'est ouf, c'est juste un jeu de majorité ce jeu-là. Faut pas juste exploser tout le monde, faut juste être un petit peu mieux que tous les autres. Et là, vous gagnez la partie. C'est combien de joueurs ? C'est de 2 à 4 joueurs, idéalement 3, parce que sinon ça devient trop long, trop chiant. Et jeu de majorité, il faut posséder des familles en possédant des territoires autour d'elles. Et voilà, bon, je vous expliquerai ça. C'est sur une thématique japono-féodale, évidemment, samouraï, ça s'appelle comme ça. Et donc les 3 familles qu'on va essayer de posséder, ce sont la religion à travers les Bouddhas, les paysans à travers le riz, et les châteaux qui représentent La noblesse. la noblesse. Exactement. Voilà. Donc, Ce qui est marrant, c'est que du coup, il n'y a pas vraiment de samouraï, vu que les samouraïs étaient la utilisés noblesse. par la noblesse. Ouais, non, mais en c'est vrai, ça. il n'y a pas de baston. Il n'y a pas de baston. Mais ok. Voilà. C'est très joli. Voilà, un bon petit jeu pour bien se prendre la tête en début de soirée. Ok, d'accord. Bah écoute, vas-y, comment on y joue et comment ça se passe, Alex, a une Juste question. avant ça, on partirait sur combien de temps ? Ah oui. Là, je pense qu'on en a pour une grosse demi-heure. Et la boîte indique ? La boîte indique entre 30 et 60 minutes. Non, Ah, mais les boîtes indiquent des choses, mais... Non, les c'est boîtes vrai, indiquent c'est vrai. ça. Voilà. En général, Ok. on est dedans. Voilà, quoi. on joue bien, normalement. Donc 30 minutes, je pense qu'on le fait. Ok, Ici. Ok, très Allez, bien. Let's go. tu pars. Alors, Comment ça se joue, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, les 3 familles, comme j'ai évoqué tout à l'heure, sont le riz, le Bouddha et les châteaux. Ils vont se trouver à chaque emplacement où il y a un petit symbole de Hexagonal, donc et- on a une carte en face de nous qui représente le Japon et différents archipels. Voilà, et la carte s'agrandit plus il y a de joueurs, elle se D'accord. rétrécit moins il y a de joueurs. Et donc sur cette carte, dans certains hexagones, il y a des emplacements sur lesquels on doit mettre de façon totalement random les totems de type château, Bouddha et riz. Et D'accord. ces totems, on va essayer de les contrôler. Et si jamais on contrôle les territoires autour de ces totems, on va récupérer les totems. Pour D'accord. gagner la partie, il faut posséder plus de familles que les Que les adversaires. Donc une famille, c'est le riz, une famille, c'est le Bouddha, une famille, c'est le château. C'est-à-dire ça sert à rien d'avoir tous les châteaux si un adversaire a un peu plus de riz et un peu plus de Bouddha. Parce que c'est D'accord. cet adversaire-là qui va gagner. C'est représenté ici par le Triskel truc. Ouais, Triskel, ok. c'est pas du tout samouraï. Non, mais ça marche. On va le faire Un comme ça. triptyque Voilà. de trucs de Bouddha, de C'est ça. riz et de château. Donc qui gagne le riz gagne la partie riz, qui gagne le château gagne la partie château, et l'autre le Bouddha. Et donc si tu gagnes 2 familles, t'as gagné la partie. D'accord. Ok. Si tu gagnes qu'une seule famille et qu'un autre joueur gagne une famille, là on va faire le tiebreaker. C'est parmi les autres familles, les 2 autres familles que tu n'as pas, Mhm. on va regarder si tu en as plus que l'adversaire. Ok. D'accord. Et s'il y a encore une égalité là-dessus, on va prendre tout. Donc ce que tu as gagné plus les familles que tu n'as pas, et on regarde combien tu as de tokens de plus par rapport à l'adversaire. D'accord. Et qu'est-ce qu'on appelle être autour d'un totem ? C'est contrôler et situer l'hexagonal autour ou c'est autre chose ? Alors,
chaque tour, on va poser une tuile. On possède 5 tuiles en permanence et à chaque fois qu'on en pose une, on en repioche une depuis notre pool de tuiles. On pose une tuile sur la terre ou sur la mer si on pose une tuile de mer. Et cette tuile, elle a une valeur qui vaut pour certaines familles. Soit j'ai une tuile qui vaut là par exemple 4 pour du riz. Donc si je la mets à côté d'un château, elle vaudra 0 pour le château. Quand toutes les tuiles hexagonales autour d'une case qui possède des totems, toutes les cases terrestres sont pleines, on va contrôler qui possède les totems qui sont entourés. Par la terre uniquement, pas par la mer. Par la terre, ouais. Ce qui veut dire que concrètement, on peut contrôler et par la terre et par la mer ou... Si tu mets sur la mer, c'est vraiment du bonus, mais c'est pas ça qui dira que vas-y, on contrôle qui est-ce qui gagne. Ok, je croyais que sur un même totem, on pouvait contrôler et par la mer et puis quelqu'un d'autre peut faire et par la terre. Non, mais c'est juste tu contrôles encore plus en mettant par la mer. Quand tu fermes le territoire autour d'un totem par la côté terre, terrestre, ça check. On check. Ok, comment... Ouais, vas-y. Et pour mettre fin à la partie, il y a 2 façons. La première façon, c'est si on a total wipe une des 3 familles, elle n'existe plus sur le plateau de jeu. D'accord. Ou alors, on aura, il y a des égalités qui peuvent apparaître. Si par exemple, moi j'ai 4 pour le riz et toi tu as aussi 4 pour le riz, et personne possède ce riz-là. Il n'y a pas le troisième va pas gagner. D'accord. Et donc on va le mettre de côté. Personne ne la possède. S'il y a 3 totems qui ont été mis de côté, c'est la fin de la partie. À 3 totems, c'est-à-dire sur... Ah ok, d'accord. 3 totems n'importe lesquels. Ouais, n'importe lesquels. Donc si en fait sur la domination d'un seul totem, il y a toujours une égalité 3 fois, ça arrête la partie. Exactement. D'accord, ok. Simple et efficace, on joue un jeton par tour, un token par tour, et tu repioches un jeton par tour. Et on enchaîne. Il y a une valorisation des tokens ? Exactement. Alors, vous avez chacun un petit paravent à votre effigie couleur, donc le vert pour Alex, si je ne m'abuse. Ok. J'en sais rien. C'est quoi ta couleur préf ? Je me souviens plus du défaussé. Non, mais en fait, on n'a pas de couleur. C'est vrai, vous êtes des gens sains. Il y en a qui ont vraiment des couleurs et c'est difficile pour leur... Enfin bon. Donc, il y a dans les 3 familles, il y a 2, 3, 4 en château, 2, 3, 4 en Bouddha, 2, 3, 4 en riz. Ouais. On a les 2 tuiles du milieu, on y reviendra après. Tout à la fin, on a un samouraï. C'est là qu'ils apparaissent. Le samouraï. Samouraï, c'est un joker. Il vaut 1 pour tout. Pour tout. Et les 5 tuiles à gauche du samouraï tout seul, là, elles valent aussi leur valeur pour tout. Donc c'est vraiment très pratique. Donc sauf que le samouraï... 6 jokers, de 3, de 2, exactement. 1. Ok, d'accord. Sauf que le samouraï 1, qui est tout seul vraiment tout à droite, il a un petit tampon rouge. Ça veut dire que tu le poses et tu reposes une autre tuile immédiatement. Okay. Donc en un tour, tu peux poser plusieurs tuiles et ça marche majoritairement avec les bateaux. Tous les bateaux, tu peux rejouer une tuile quand tu as joué un bateau. Donc tu peux vite te retrouver. Ah oui, non, parce que les autres vont faire pareil, j'ai rien dit. Voilà. Et les 2 tuiles centrales, donc tu as la tuile 0 qui te permet de remplacer une tuile que tu as déjà mise, et cette tuile que tu as déjà mise, tu la prends, tu la mets ailleurs. D'accord. Donc si elle a déjà servi, qu'une seule fois, puisque tu le joues une seule fois. Et celle au-dessus te permet d'échanger le positionnement de 2 totems. Ok, bon, ça c'est, on rentre un petit peu beaucoup dans les dans détails pour les auditeurs, je pense. Mais ok, du coup, on a plusieurs tuiles qu'on va pouvoir poser qui vont appliquer plus ou moins d'effets ou en tout cas nous donner plus ou moins de contrôle sur des familles, comme on appelle ça, enfin c'est des monuments en tout cas. Ouais, c'est ça. Et le but étant de gagner le plus de majorité possible sur l'ensemble des types de monuments et ainsi espérer remporter la région du Japon. La région du Japon, let's go. Je pense qu'elle a un nom en plus, parce que là il y a la grande île. C'est quoi son nom ? Je sais pas. La grande île du Japon. Ouais. Non, elle a un nom. J'ai pas du tout. J'ai pas. Oui. Ok, bah écoute, partons à la conquête de cette grande île. Let's go. Enfin, pourquoi pas, en fait, ça va vite. Hein. Je vous ai dit. Si on utilise ce truc que Zéphirien a utilisé là, pour échanger 2 tuiles, et que la tuile c'est une tuile rejouée, est-ce qu'on rejoue ou c'est... Oui. Okay. Quand tu poses une tuile, je rejoue, tu rejoues. Okay. Non, il y en a 4. Enfin, il y a la terrestre et 3 maritimes. Ah merde, j'avais pas vu que c'était un Bouddha. Je croyais que c'était un temps. Et que là, il y en a plus que 2. Il ne reste plus que 2 à sortir pour que ce soit la fin of the game. Et nous sommes de retour dans les défauts après 18 minutes de partie de Samouraï en compagnie d'Alex et de Gandalf Loufoque. Toujours ma chère Alex, qu'est-ce qu'on a pensé de cette partie de ce jeu ? Eh bien, c'était un jeu que j'avais déjà testé ici au Loufoque, je pense, quand j'étais venu avec une association que je fréquentais à l'époque. C'est un jeu qui fonctionne en soi, c'est vraiment stratégique, c'est positionnement, après il y a quand même un petit peu de hasard par rapport à ce qu'on va pouvoir tirer
au hasard devant nous. On a 5 jetons, 5 tuiles à placer et on doit se contenter dedans. Donc si dès le départ on doit cramer toutes nos cartouches de rejouer, si dès le départ on a tous nos trucs les plus forts, on doit composer avec. Après, c'est un jeu quand même qui nous laisse 5 possibilités, donc qui nous donne des manœuvres d'action, des marges de manœuvre, c'est ça l'expression, des marges de manœuvre, et ça fonctionne plutôt bien. C'est aussi un jeu que, très honnêtement, quand Gandalf nous l'a proposé, j'ai dit que je n'y avais jamais joué parce que il m'était complètement sorti de l'esprit et je pense qu'il ne m'a pas transcendé à l'époque et il ne me transcende pas aujourd'hui au point que je ne l'ai pas dans ma ludothèque. Mais c'est pas grave, c'est un jeu sur lequel je me dirais toujours j'ai bien envie d'y rejouer sans problème, et dès que je vois les petits temples là, c'est là que les petits monuments, c'est là que je me rappelle du jeu parce que il a une mécanique quand même assez comment dire, spécifique, reconnaissable. Et du coup c'est un jeu qui fonctionne, comme je le disais, ultra bien. J'ai rien de très particulier à lui reprocher en soi, mais j'ai rien non plus qui va trop dans son sens. Il est ultra simple, il s'explique en 5 minutes, il se joue en 18 minutes à 3. Gandalf, je parlais de downtime quand on était trop nombreux, je suis pas sûr de comprendre où est-ce que va se situer le downtime. Normalement on sait quelles sont nos cibles, on sait où est-ce qu'on veut aller, on voit ce qu'on a, on voit ce qu'on a derrière notre paravent. C'est juste quand on doit nous rejouer, il faut qu'on pose, même pas, on peut, non, on rejoue pas avec on compose pas avec les nouvelles tuiles vu qu'on ne repioche pas de tuiles. Donc on a notre stratégie qui est normalement assez en place. Voilà, le design, il est ce qu'il est, c'est ultra sobre, mais comme pas mal de Knizia, oui, tout à fait, ouais. De mon point de vue, donc voilà. Et la thématique, ça aurait pu être ça aurait pu être des parcelles de terre en Dordogne, ça aurait été la même. Donc en soi, voilà, ça fonctionne. Zéphiriel, qu'est-ce que tu penses de ce jeu ? Pour moi, c'est un fondement de plein de choses, ce jeu. Je l'ai découvert il y a un peu moins d'1 an et j'étais vraiment frappé de la simplicité et en vrai la profondeur de jeu qui est assez incroyable, je trouve. Alors oui, en fait c'est composé avec ce que tu as, effectivement, tu l'as très bien dit. Moi j'avais joué à 4, je me rappelle pas d'un jeu très long, donc je suis assez d'accord sur le côté du downtime. C'est juste que si tu joues à 4, t'as l'impression d'être de plus en plus serré très vite sur le truc, mais comme t'as agrandi l'île, normalement ça se gère assez bien. Il y a le fait aussi que ça dépend avec qui tu joues, je pense, parce que t'as des joueurs qui jouent pas pour eux, qui jouent contre toi. Et à 4, donc t'as plus de possibilités, t'as plus de probabilités que t'aies un bon calculateur qui soit là. Attends, toi t'avais 2 châteaux, moi je peux choper le deuxième château là, c'est pas mon avantage, mais ça te bloque. C'est un jeu qui pousse à ça en vrai. Oui, tout à fait. Là on a joué un peu en dilettante, mais en vrai il faut toujours calculer et regarder les tuiles qui restent aux autres, qu'est-ce qu'ils ont joué, qu'est-ce qu'ils n'ont pas joué, quel est le truc. Mais j'ai pas envie de jouer comme ça. Donc, en fait non. Ce jeu, pas sur 18 minutes, pas sur. En vrai c'est le jeu, il te pousse à faire ça pour gagner en fait, parce que en fait là tu vois, on se rend compte au dernier tour de si le Bouddha part, là on a fini la partie. Alors qu'en vrai je regarde. C'était le but de mettre fin à la partie. Moi c'était pas mon cas, mais ce que je veux dire c'est que je vois très bien que je suis en train de perdre si je le fais quoi. Mais je me dis je suis en train de calculer, je me dis j'ai tant de temples, je dis je peux essayer de prétendre à la victoire éventuellement si je fais ça, mais si j'ai qu'un seul move et je peux pas faire grand chose de plus. Donc en fait si j'avais mieux calculé avant, j'aurais pris peut-être le Bouddha plus tôt, ou j'aurais peut-être laissé t'aurais mis fin à la partie plus tôt, si tu veux dire, peut-être différemment, bien sûr. Okay. Mais ce que je veux dire c'est un jeu qui te pousse à faire ça effectivement, mais du coup qui pousse un peu au calcul de ton côté, sachant qu'effectivement tu connais un peu ta stratégie, sauf que les dernières personnes qui jouent peuvent vraiment casser un peu pas mal les choses. Voilà, mais je le trouve vraiment incroyable. C'est vraiment toujours un plaisir d'y jouer. Pour le coup, c'est ma deuxième partie. J'ai très envie d'y rejouer en permanence maintenant. Enfin, en permanence dans le sens, j'ai très envie d'y rejouer tout de suite là. Effectivement, le thème, on s'en fiche complètement, mais il est bien lié. En fait, ça marche bien dans le sens. C'est complètement crédible le côté bateau qui va aller chercher sur le côté littoral et ainsi de suite. Mais ouais, ça fonctionne. Je suis très fan du genre. En début d'explication, tu disais que pour toi c'était le fondement de plein de choses. T'as des exemples? En fait, il date de début 2000. Alors j'ai pas d'exemple, mais à l'époque, pour avoir discuté avec des gars, avec Antoine Bozin notamment qui m'avait présenté le jeu, pour lui c'était un des fondements des premiers poses de tuiles de l'époque, en mode putain, le truc il a révolutionné pas mal de jeux derrière quoi. J'ai pas plus d'exemples que ça. Parce que là je vois pas en fait. En soi je vois pas. Non, bien sûr, j'ai pas plus d'exemples non plus, mais je me souviens que ça avait été. Lui
lui, il était vraiment bluffé par le truc. Incroyable. Enfin, pour lui, c'était un bluff de ouf, quoi. En mode, waouh, c'est du génie d'avoir fait un jeu aussi simple et à l'époque et qui était aussi simple et aussi fort, quoi, aussi profond en termes de mécanique. Bah, en termes de simplicité, c'est vrai que c'est Oui. un très bon jeu. Knizia, Oui, non, mais dans la mécanique, par exemple, moi je le propose à des gens qui disent on veut être méchant entre nous. Et donc clairement, c'est un jeu où si tu veux être méchant, tu peux être méchant. Mais on ne peut pas non plus trop se prendre la tête. Tu peux aller dans d'un très grand degré de réflexion, de 100% de calcul, mais tu peux le faire exactement comme nous on l'a fait. Ce qui fait que c'est vraiment un jeu passe-partout qui marche bien. Ouais, au point de l'avoir dans sa ludothèque, perso. Non. Voilà. Mais attends, c'est quand même... La boîte est belle, moi je trouve. La boîte est très belle. Mais enfin, ça, c'est tout le débat des jeux. Souvent, les boîtes, tu les mets pas comme ça, tu vois. Et ceux qui font ça, c'est parce qu'ils vont filmer derrière et tout. Enfin, tu vois, personne. Mais oui, la boîte, c'est vrai. Ouais, et puis, je pourrais mettre derrière cette boîte les jeux que je veux pas avoir, tu vois. Les jeux un peu plus moches. Voilà, et que je veux quand même avoir dans ma ludothèque éventuellement. Mais ouais, pas au point de là. Mais encore une fois, moi, je refais une partie avec plaisir. Mais juste en vrai. Il m'avait pas marqué la première fois, il me marquera pas la deuxième fois. Si on me le repropose, je serai à fond. Et je pense que si j'ai l'occasion de demander à Monsieur Boza qu'est-ce qu'il voulait dire par là, je le ferai, histoire de savoir qu'est-ce que ça a révolutionné. Enfin voilà. Ok. Merci Gandalf d'avoir présenté ce jeu. Merci. Pour ce calendrier l'avant numéro je ne sais pas combien. Ma chère, on se retrouve demain, toujours à la même place. Oui. Et voilà. Prenez soin de vous, amusez-vous bien. Ciao. Bye bye. Fin de transmission.